Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et nous ouvrons par la religion au Gabon. Les 3e assises de la grande conférence panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne de l'Afrique centrale se sont déroulées du 21 au 23 juillet 2016 à Libreville au Gabon. Il faut préciser que ces assises ont réuni de nombreuses femmes venues du Gabon, du Congo, de la RDC et aussi de l'Angola, placées sous le thème « La femme de l'Alliance engagée et accomplie dans la mission ». Les temps forts avec nos correspondants de Béni TV Gabon. L'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne, en abrégé UPFAC, a tenu la 3e édition des assises de la grande conférence panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne sous-régionale Afrique centrale, réunissant le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola et le Gabon, pays hôtes, sous le thème « La femme de l'Alliance engagée et accomplie dans la mission ». C'est le grand espace du stade de Nzengayong à Libreville qui n'a pas refusé du monde, chrétiens et néophytes venus nombreux pour assister à la conférence. À tour de rôle se sont succédés ouverture des moments par une prière suivie de l'hymne national du Gabon, présentation du mouvement des femmes, mot de bienvenue, hymne de l'UPFAC. Puis les différents groupes de louanges ont conduit le peuple dans la célébration. C'est le vice-président de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, le révérend pasteur Oké Onyabo, qui a eu l'honneur pour l'ouverture de cette conférence d'exhorter le peuple en s'appuyant sur le livre de Ruth. Nous voyons Ruth comme une personne qui était déterminée, une femme déterminée, une femme engagée. Là, nous pouvons voir dans Ruth chapitre 3, le verset 11. Cette femme, malgré les tragédies de sa vie, malgré les influences négatives de son passé, a par ses choix dramatiquement changé la trajectoire de sa vie, sa destinée et celle de sa famille. Et je pense que cela est valable pour aussi toute femme, toute personne qui peut aussi faire le bon choix. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair, dit la parole de Dieu. Il fallait être là, ce n'était pas à raconter. Alors femmes, levez-vous pour les prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, la CERA, la conférence des églises révélées d'Afrique, a tenu son assemblée générale constitutive le samedi 23 juillet 2016 dans la commune de Vridi, dans le district d'Abidjan. À cette occasion, le révérend pasteur Edimou Blain Jacob, le président de l'église Christiani Céleste de Côte d'Ivoire, a été désigné comme président de cette conférence. Reportage signé Jean Jaurès Tabi Junior Sepadé. Une ambiance festive a prévalu ce samedi 23 juillet 2016 à la paroisse Saint-Raphaël de l'église du christianisme céleste d'Abidjan-Vridi à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de la CERA, la conférence des églises révélées d'Afrique. Cette cérémonie a été présidée par Kouyaté Zoumana, DG de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le ministre de l'Intérieur. Procédant à l'ouverture de l'AG, il a loué une initiative de fraternité. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre d'État, vous traduire mon admiration pour cette initiative qui dénote des liens de fraternité, de cordialité et de solidarité entretenus mutuellement par vos différentes églises. Je voudrais par ailleurs vous adresser mes encouragements pour l'effort de fédération qui permettra certainement de désigner au niveau de vos communautés un interlocuteur légitime à l'égard de l'administration pour vos différentes préoccupations. Après lecture et adoption des statuts et règlements de la CERA par l'Assemblée générale, les membres fondateurs qui se sont concertés ont désigné le révérend pasteur Edimou Blain Jacob comme premier président de la CERA. Dans son premier discours officiel à la tête de la CERA, le révérend Edimou Blain a pris l'engagement de répandre le message des prophètes fondateurs des églises révélées d'Afrique. Il a aussi appelé toutes les religions à cultiver la paix. Les églises révélées africaines que nous sommes, nous avons pensé que nous devons être un. Dieu est
est paix. Donc au sortir de cette cérémonie, vraiment Dieu a choisi nos prophètes. Ils sont venus prêcher dans le vide, à leur absence. Dieu est en train de pérenniser ce qu'ils ont fait individuellement. Ils ont parlé de Dieu, la paix. Il faut donner la Côte d'Ivoire comme vision de la paix. Donc, tous les responsables sont réunis pour chercher la paix de Dieu en disant que c'est la gloire à Dieu. Un bureau de 17 membres, dont 3 vice-présidents, aidera le président de la CIRA dans ses missions, qui sont entre autres promouvoir et défendre les intérêts des églises membres de la CIRA et les représenter auprès des autorités. Une prière de clôture faite par le patriarche Nangui Adjako Faustin et des prestations de chorale ont mis fin à cet AG constitutif de la CIRA. Le samedi 23 juillet 2016, le département national des femmes de la mission évangélique du Plein Salut et les femmes engagées pour Christ, en abrégé FEC, ont organisé le programme national de la femme. En voici un compte rendu signé Nadine Mel à Saint-Armel. Le département national des femmes de la mission évangélique du Plein Salut et le mouvement des femmes engagées pour Christ, en abrégé FEC, ont initié l'édition 2016 du programme national de la femme. C'était le samedi 23 juillet 2016 à l'église locale de Yopougon. Avant toute chose, c'est Maman Wassa, l'épouse du premier responsable de la mission, qui fit la prière d'ouverture. À sa suite, Maman Dorcas, présidente du FEC, Femmes engagées pour Christ, monta au pupitre pour souhaiter la bienvenue aux différents invités et présenter les membres du Bureau national des femmes engagées pour Christ. Le groupe musical de l'église a ensuite conduit les femmes dans un puissant moment de louange pendant lequel elles ont esquissé des pas de danse à la gloire du Seigneur. Après la louange, l'intercession et l'adoration, place à la prédication avec le pasteur fondateur de la mission, le révérend docteur Wassa. Orateur principal, il a enseigné les femmes sur le thème « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas ». Accepter certains points de vue différents, divergents. Quand on est dans un groupe, ce n'est pas être fait, ce n'est pas avoir peur. Ce n'est pas de ne pas comprendre. Mais quand nous comprenons que c'est l'ardent défenseur de la doctrine, de la vérité, qu'est l'apôtre Paul, qui, là, à un certain temps, marque la République au regard de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, ce que nous avons comme acquis, ce que nous avons comme règles communes sur lesquelles nous voulons marcher. Allons-y ensemble. Ne voyons pas la chose autrement ou une question de point de vue personnel. Au sortir de ce programme national des femmes engagées pour Christ, le révérend Wassa et Maman Dorcas se sont exprimés. Ce matin, nous sommes très heureux parce que Christ nous a aimés, nous sommes sauvés. Et c'est notre manière dans cette cérémonie de Plein Salut, soutenue par le président national, les pasteurs, pour rendre grâce à notre Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu qu'il faut servir. Et notre joie est grande ce matin. Le béni pour le magnifique. Nous bénissons le Seigneur. Au sortir de ce programme, nous croyons que les femmes ont pris la décision de faire l'œuvre de Dieu avec abnégation, diligence et surtout engagement, permettant que le travail puisse avancer au milieu des femmes. Et nous croyons que le Seigneur fidèle permettra que, au sortir de ce programme, le travail puisse être fait dans tous les locales pour que le nom du Seigneur soit béni. Parlons à présent de société en Côte d'Ivoire. La ville touristique de Grand Bassam abrite désormais une école hôtelière, la seule en Côte d'Ivoire capable de former les professionnels du secteur Bac plus 3. La cérémonie d'inauguration de cette école a eu lieu récemment dans cette cité balnéaire. Reportage signé Alépol Kouadio. La première école ivoirienne de formation supérieure des cadres du secteur de l'hôtellerie a enfin vu le jour. Fruit d'un partenariat tripartite entre l'école hôtelière de Genève et celle de Casablanca, l'école hôtelière de Grand Bassam se donne pour vocation de former des professionnels aptes à assurer des responsabilités dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration, l'industrie des services et dans le secteur du management touristique. Un projet devenu réalité, conçu et concrétisé par son promoteur Germain Olo. Le
nous avons à côté un amphithéâtre qui peut prendre jusqu'à 1000 enfants, 1000 étudiants. Ce sont ceux qui vont commencer la formation, comme j'ai dit, des techniques d'entrée dans l'hôtellerie. Vous savez, un technicien de surface qui nettoie le sol, il faut qu'on lui montre comment on utilise le produit de sol. Les autorités étatiques ont tenu à exprimer leur adhésion à la création de cet institut de formation, comme en témoigne la présence à cette cérémonie du Premier ministre et des membres du gouvernement. Daniel Cablan-Duncan a félicité le promoteur de l'école hôtelière de Grand Bassam pour cette œuvre. Nous appuyons fortement les dispositions prises par le ministre Roger Kakou de faire en sorte que nous puissions avoir du personnel de qualité, notamment par la formation dans les écoles hôtelières, comme l'école hôtelière de Grand Bassam. C'est quelque chose de très important. Je l'ai dit, effectivement, je le répète, il n'est de richesse que d'hommes. La vraie richesse d'un pays, c'est la qualité de ses hommes, à tous les niveaux. Et je pense en fait que si nous continuons dans ce sens, ce sont des éléments qui vont booster le tourisme en Côte d'Ivoire. Promoteurs et acteurs se frottent les mains. Une possibilité selon eux d'avoir de la ressource humaine de qualité. C'est tout simplement une structure qui vient à point nommé parce que en tant qu'hôtelier moi-même, on a des gros problèmes pour trouver du personnel qualifié. Donc si on peut avoir du personnel correctement qualifié, rigoureux, on pourra développer l'industrie hôtelière et le tourisme en Côte d'Ivoire. Sinon, ça restera au niveau d'amateur. Dans l'enceinte de cette bâtisse, au cœur de la ville historique de Grand Bassam, sortiront dans quelques années des diplômés de niveau Bac+3 en hôtellerie et restauration. Une première en Côte d'Ivoire. Des opportunités en perspective pour la jeunesse dans un secteur pourvoyeur d'emploi. L'actualité africaine dans ce grand journal avec le Nigeria. Le gouvernement de l'État de Lagos au Nigeria a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants alors que la récession économique guette le pays selon le FMI, une mesure qui suscite néanmoins les inquiétudes parmi les plus démunis dont les revenus sont composés de petites ventes quotidiennes à la sauvette. Reportage. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn. Vendus 15 centimes d'euros l'unité, elle espère gagner 10 euros par jour en les colportant dans les rues de Lagos. Mais le gouverneur de la mégapole de 20 millions d'habitants a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants. Pour Biliki, l'avenir est devenu incertain. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Même ceux qui ont un commerce ne gagnent pas autant d'argent que moi en colportant. Il y a tellement de taxes sur les commerces qu'ils font peu de profit. Dans les embouteillages monstres de la capitale économique du Nigeria, les colporteurs se faufilent pour vendre des fruits, des boissons, des films ou des livres. Désormais, ils risquent 6 mois de prison et 270 euros d'amende s'ils se font attraper par la police. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Nous sommes sous le soleil du matin jusqu'au soir avant de rentrer chez nous. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits du même sang et de la même chair. Ça ne nous amuse pas de vendre dans la rue. Un travail dur plutôt que le chômage. Au Nigeria, près d'un jeune diplômé sur 2 est sans emploi. Avec la chute des cours du pétrole et une inflation galopante, le FMI craint que le pays entre en récession. Les vendeurs de rue n'ont pas forcément le choix. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Avec près de 180 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et dont plus de la moitié vit avec moins d'1 euro par jour. À Lagos, les vendeurs ambulants auront maintenant les yeux posés sur le trafic et la police. Les autorités sénégalaises sont engagées à mettre fin au fléau des enfants mendiants. Du 30 juin au 15 juillet 2016, des rafles ont visé les talibés et aussi les parents ou tuteurs qui les accompagnent. Officiellement, l'opération vise à protéger les enfants mendiants.
Aujourd'hui, rien ne peut nous distraire. Après avoir récupéré les enfants de la rue, nous les prenons en charge de manière provisoire au niveau du centre d'accueil et d'orientation. Et les parents appelés à ce titre font l'objet d'une récrimination, d'une sensibilisation. Et c'est à ce moment qu'on les informe de l'existence de cette loi qui réprime l'exploitation de la mendicité d'autrui. Il est vrai qu'il y a des brebis galeux qui se cachent derrière ce système d'éducation pour exploiter les enfants à travers de la mendicité. Donc, si l'État s'adresse aux enfants qui sont dans la rue, il est évident que des personnes qui trouvent leur intérêt menacé élèvent la voix. Mais tout est question de concertation. Ici, il y a des instances sociaux qui les accueillent, qui les rassurent, qui les enquêtent pour savoir pourquoi ils se sont retrouvés dans la rue, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue et qui les ont envoyés dans la rue. Et après cela, il y a le plateau médical qui les attend parce qu'il y a une infirmerie à côté. Un mot d'économie, le Cameroun a été récompensé au Forum mondial d'investissement. L'organisation espère convaincre d'ici 2019 les nombreux pays à opter pour des mesures aidant la création d'entreprises. Le Cameroun primé au Forum mondial d'investissement qui s'est tenu à Nairobi au Kenya pour ses réformes économiques simplifiant la procédure, les délais et les coûts de création d'entreprises. Ce prix est une initiative commune du Réseau mondial de recherche et d'entrepreneuriat et du département des États-Unis. Ils ont reconnu les efforts du Cameroun dans son objectif de relancer l'économie et réduire la pauvreté en facilitant la création de plusieurs entreprises en tenant compte bien évidemment des règles qui régissent le secteur. Pour obtenir cette première place sur 17 pays participants, le Cameroun a promulgué une loi portant sur la mise en place d'un guichet unique pour les formalités de création d'entreprises. En outre, grâce à sa plateforme mybusiness.cm, les entrepreneurs peuvent facilement créer leurs entreprises avec des procédures simplifiées. Le réseau mondial de recherche et d'entrepreneuriat a été créé pour simplifier les procédures administratives de création d'entreprises dans le monde. À l'international, en France, 2 assaillants ont pris en otage le mardi dernier un prêtre, 2 sœurs et 2 fidèles à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, avant d'être abattus. 3 fidèles ont été blessés dans cette attaque, dont un gravement. Le propre des terroristes, c'est de faire semer la terreur. Et le propre, à mon avis, de ceux qui veulent lutter contre la terreur, c'est de ne pas avoir peur. C'est forcément difficile, c'est forcément... mais il ne faut pas céder à la terreur. Et il faut continuer à vivre. Et j'allais dire que ce pauvre prêtre, lui, ne continue pas à vivre. Mais il faut que nous en tirions l'idée qu'il ne faut pas que la terreur gagne. Les journées mondiales de la jeunesse ont débuté le mardi 26 juillet 2016 par une messe inaugurale à Cracovie, la ville où le pape Jean-Paul II, créateur de ces rassemblements au milieu des années 80. Non, je vous dis que ça change rien. Ça change rien, on est tous là, enfin on est là. Ça fait 2 mois qu'on prépare d'être ici et d'autant plus ça nous porte encore plus peut-être. Ça nous réunit peut-être encore plus d'être tous ici là. Vraiment tous ensemble. E noi cristiani non abbiamo paura perché Gesù ha vinto la morte. Noi siamo qui per affermare che la morte è stata sconfitta da Gesù.
uczestnikami tej Eucharystii. Kieruję pozdrowienia do młodzieży, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga. Élection présidentielle aux États-Unis, l'ex-première dame et chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a été investie par le Parti démocrate. C'était ce mardi 26 juillet 2016, une première historique pour la femme aux États-Unis. Une nomination historique. C'est la première fois qu'une femme est désignée candidate à la Maison-Blanche par l'un des deux principaux partis américains. Hillary Clinton a été élue ce mardi par les délégués démocrates lors du deuxième jour de la convention du parti à Philadelphie, conformément au vote des militants pendant les primaires. L'ex-secrétaire d'État et ancienne première dame des États-Unis a dépassé de 460 voix le cap des 2382 voix dont elle avait besoin pour devancer le sénateur Bernie Sanders. Hillary Clinton, 68 ans, acceptera formellement sa nomination jeudi en clôture de la convention et se lancera enfin en campagne avec son colistier Tim Kaine. Elle sera opposée lors de l'élection présidentielle le 8 novembre au républicain Donald Trump. Les derniers sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Les gouvernements autrichiens et hongrois ont décidé d'unir leurs forces pour maîtriser les flux migratoires. Bien que réfractaires à une politique de l'immigration, ces deux pays font ainsi face à une pénurie de main-d'œuvre. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Christian Kern, le chancelier autrichien, ont tenu une conférence de presse aujourd'hui à Budapest. Ils ont exprimé leur compassion à l'égard de la France. Les deux gouvernements ont décidé d'unir leurs forces pour contrôler les flux migratoires à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. On ne peut laisser rentrer en Hongrie que les personnes que nous pouvons examiner étroitement, parce que la Hongrie voit chaque migrant comme une possible menace à l'ordre public, une possible menace terroriste. Christian Kern a promis l'envoi de 20 policiers pour aider la Hongrie à surveiller sa frontière avec la Serbie. Si nous parvenons à stabiliser et même à réduire le nombre de migrants, alors nous pourrons dire que notre action a été un succès. Près de 600 réfugiés entrent sur le territoire autrichien chaque semaine. 200 passeraient par la Hongrie. Viktor Orban a assuré qu'il était prêt à reprendre les migrants ayant franchi la frontière autrichienne pour les renvoyer par la suite vers leur pays d'origine. Parlons à présent de la pénurie de sable, gravier et galettes au sud de Vientiane. Le Mekong est pillé pour alimenter en métaux les immenses chantiers chinois. Partout présent dans nos vies, le sable risque de nous filer entre les doigts, mangé notamment par le secteur de la construction. Suivons cette vidéographie. Le sable risque de nous filer entre les doigts. On le trouve dans les ordinateurs, le papier, le verre, le vin, les cartes bancaires, les cosmétiques, mais le secteur le plus gourmand est la construction. Avec l'accroissement de l'urbanisation mondiale, le besoin est colossal. La Chine utilise chaque année un quart du sable de la planète. Dubaï a épuisé ses propres ressources pour réaliser des projets pharaoniques. Or, le sable met des centaines de milliers d'années à se renouveler, si bien qu'aujourd'hui, il n'est plus si facile à trouver. Celui des carrières commence à s'épuiser. Dans les rivières, son extraction peut parfois provoquer crues, inondations et affaissement de berges et devient interdite. Quant à ces prélèvements par des dragueurs au fond des mers, ils arrachent le substrat d'écosystèmes entiers. Conséquence, si les extractions sont trop proches des plages, le sable se retire des littoraux pour combler ces cavités. Avec la demande, les prix flambent. Des mafias se servent sur les plages, du Maroc à l'Inde, de la Sierra Leone à Singapour. 75 millions de tonnes de sable sont ainsi volées chaque année. Des solutions de substitution, le verre broyé, les gravats des immeubles détruits ou encore la récupération de coquillages consommés. Mais trop fin et trop rond, le sable du désert n'est pas utilisable pour la construction. En attendant, 2/3 des plages du monde reculent. Nous terminons ce journal avec cette note de gaieté. Au Gabon, Marthe et Gvileni forment désormais une seule chair par les liens sacrés du mariage devant amis, parents et proches. Ils se sont dit oui en revivant ensemble les temps forts. Ce week-end, à l'église CRN de Banco à Port-Gentil, la grande famille des couples s'est élargie par l'entrée éminente de Marthe et Guy Villeneuve Vendiani, qui se sont dit oui en recevant la bénédiction nuptiale devant parents, amis et devant Dieu, celui-là même qui a institué le dit acte, le mariage. L'église somptueusement décorée à la hauteur de l'événement d'où s'est joint la chorale Rhodes, parée aux couleurs de la circonstance, a conduit l'assemblée dans la louange.
Après le mot de bienvenue adressé par l'officiant, le révérend Augustin, place à un témoignage fort et puissant que le marié a partagé à l'Assemblée du miracle d'où Dieu l'a retiré des abîmes de la maladie. Puis le révérend Augustin a exhorté le peuple sur les valeurs du mariage selon que la Bible en parle. C'est vrai que vous avez vécu 16 ans ensemble. Je ne peux que vous féliciter d'avoir pris cet engagement de régulariser les choses vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela qu'on demande de prendre le temps nécessaire. Si vous avez franchi le pas du mariage, souffrez le savoir. Dieu déteste le divorce. Il n'est pas d'élan dans l'affaire du divorce. Et ça peut bien s'expliquer. C'est ce Dieu-là qui fait briller le soleil aussi bien pour les bons que pour les méchants. Et le cérémonial proprement dit du mariage, ce fut quelques paroles de confession, confirmation de leur engagement, échange des alliances, bénédiction des pasteurs, SMAC attestant qu'ils sont désormais une seule chair, partage de la Sainte Seine et remise de la Bible sur laquelle s'appuiera leur mariage. C'est un couple qui a un témoignage puissant, les félicitons et nous sommes bien contents. Qu'ils soient heureux et que la grâce de Dieu soit sur eux. Heureux mariage à Marthe et Guy Villeneuve-Vendiani. Jésus a changé mon histoire. C'est ici que s'achève ce grand journal. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.